Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu les mots-clés et les expressions. Dans ce cours, nous allons parler de déclaration de l'espace et la notation, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont importants dans les applications Java. Commençons par entrer une expression simple. Int var égale à 2. Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, lorsque nous avons discuté des expressions, nous savons que var égale à 2 est une expression. Donc, qu'est-ce qu'une déclaration? La déclaration est la ligne entière. Donc, toute la ligne qui lie de int var égale à 2 est une déclaration Java. C'est donc la ligne complète. En ajoutant le type de données au début de notre expression et en terminant par un point de virgule, nous avons fait une déclaration Java valide. On peut aussi faire des incrémentations comme var++ ou var-, que vous avez déjà vu dans les vidéos sur les opérations. Revenons sur des points de virgule qui permettent de limiter la déclaration des variables. Vous pouvez avoir plusieurs déclarations en une ligne. Par exemple, on pourrait mettre var égale à 5 et afficher la valeur de var. Je recommande de ne pas mettre de déclaration sur la même ligne parce que ça peut devenir confus et ça demande un peu plus d'effort pour comprendre si tout ça fait partie de la même ligne. Donc comme vous pouvez le voir, notre code fonctionne très bien malgré le fait qu'on les a mis sur la même ligne. Vous pouvez les mettre sur la même ligne si vous le voulez et c'est Java qui va le regarder en sachant que c'est une déclaration complète parce que nous avons quelque chose qui se termine par un point virgule. Et en Java, une déclaration qui se termine par un point virgule, le point virgule signifie que notre déclaration se termine à ce point-ci. Donc cela mène au concept d'espace blanc. L'espace blanc entre vos expressions, vos opérations, ainsi de suite. Dans les ci-dessous, par exemple, nous avons mis un espace entre le mot int et ensuite le nom de la variable, pour s'assurer que Java est conscient qu'ils sont séparés. Vous pouvez mettre plus de 10 espaces. Java regarde ces espaces et effectivement il va supprimer les espaces en interne. Un autre endroit commun pour mettre des espaces entre le nom de la variable et les opérateurs. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un espace entre le égal et le nom de la variable. Donc en général, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les espaces blancs et Java ignorera les espaces blancs et fonctionnera de manière très satisfaisante. Maintenant, parlons du concept d'indentation en Java. L'indentation est utilisée pour rendre le code le plus lisible possible pour les autres utilisateurs. Plus facile à modifier, mais aussi pour afficher la façon dont les accolades s'accordent et pour montrer la logique du programme de façon le plus organisée possible. Regardons par exemple une instruction if-else. If var égale à 10, on affiche oui. Sinon, on affiche non. Et mettons notre println sur la même ligne que le if. Et le println du else sur la même ligne que le else. Là, nous voyons que le code est beaucoup plus difficile à comprendre. Avec IntelliJ, les indentations sont faites automatiquement. On peut aller dans Code et cliquer sur Reformat code. Et là, notre code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Nous venons de voir les déclarations, les espaces et les indentations. Dans les prochains cours, nous allons plus nous pencher sur les blocs de code et les mots-clés.